Salut, c'est l'orage et aujourd'hui on se retrouve en HD avec ma nouvelle caméra. J'avais beaucoup trop hâte de vous faire une vidéo comme ça. Donc dans cette vidéo, on va réagir à ma story à la une, Les Soldats de la Nuit 1. Cette story à la une c'est quoi? Tout simplement, au fur et à mesure que j'écrivais, quand je mettais des stories sur Instagram, je les enregistrais dans une story à la une, ce qui fait que quand on me découvre sur Instagram, même si on me connaît pas depuis longtemps, on peut retrouver un peu ces archives qui font un peu office d'albums photos et vidéos qui permettent de voir un peu tout le mood dans lequel j'étais pendant l'écriture de ce premier jet. J'adore me replonger dans mes vieux souvenirs de moi en train d'écrire avant, donc c'est assez cool. Et du coup voilà, je pense que c'est intéressant qu'on les regarde ensemble parce que j'ai plein d'anecdotes à vous partager à ce sujet-là. Et je pense que ça peut être assez enrichissant. Donc pour vous rappeler un peu ce que sont les Soldats de la Nuit, c'est ma duologie de science-fiction que je suis en train de réécrire pour commencer les corrections éditoriales. D'ailleurs à ce sujet, mon vlog qui a commencé depuis septembre et qui va se terminer normalement fin décembre sur la réécriture du tome 1, qui est la deuxième ou troisième réécriture, troisième plutôt, peut-être même quatrième, je sais plus. Il sortira tout début janvier. Donc pour commencer, mon Instagram, c'est parti. You can't change me, can you save me? Oh, clean eyes. Donc ce que vous voyez là, c'est la toute première story que j'ai faite sur mon livre. C'était il y a 197 semaines, je ne sais pas à quoi ça correspond exactement, mais c'était il y a très longtemps. Déjà la musique, c'est une des musiques que j'écoutais le plus en écrivant mon livre à l'époque. Ça, c'est la toute première couverture que j'ai réalisée pour Les Soldats de la Nuit. Et alors, il y a plein de choses qui vont pas, même si en vrai je l'adore encore. Déjà, Animals, c'est le vieux titre que j'avais trouvé pour Les Soldats de la Nuit à l'époque où j'étais pas hyper inspirée. Et ensuite, c'est censé être un renard, ça ressemble pas trop. Et on voit les petits monstres un peu dessinés dessus, sauf que ils sont pas extrêmement visibles et ça retranscrit pas hyper bien, je trouve, moi, l'ambiance de mon livre. Sachant qu'en plus, le paysage, c'est pas moi qui l'ai dessiné, c'est quelque chose que j'ai pris sur internet. Ça c'est juste ma première aquarelle de dessin de renard. Tu peux pas t'arrêter, ça a déjà commencé. Clairement, c'était mon mood, c'est pour ça que j'ai mis cette musique. Cette musique, je trouve, elle retranscrivait bien un peu le sentiment que j'avais pendant l'écriture. C'est, de toute façon, tu peux pas t'arrêter, ça a déjà commencé. Et ton but, c'est de te faire éditer, donc continue. Continue jusqu'à atteindre ton but. Ça, c'était... y a pas la date, malheureusement. Chapitre 12, non corrigé. Donc je pense que j'étais en train de déjà... Parce que pendant longtemps, ce que j'ai fait, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer un peu tout mon parcours d'écriture avec ce livre qui a été un peu semé d'embûches. Parce que c'est mon tout premier livre écrit de toute ma vie. Moi j'ai jamais eu ce truc de depuis enfant j'avais envie d'écrire. Non, pas du tout. Moi je voulais pas écrire depuis enfant, j'écrivais trop mal. Là j'étais au chapitre 12 qui est un chapitre... Ne t'approche pas trop, lui conseilla... c'est un chapitre que j'ai corrigé il y a 2 jours. Il y a 2 jours et c'est... Là c'était le chapitre 12, chez moi c'était le chapitre 17. Pour vous dire à quel point ça s'est pas rallongé, hein, ça s'est coupé. On a une date. On a une date, le 20-11-2020. Donc, on était en 2020 quand j'ai commencé à faire la première réécriture entière de mon livre. Il était 20h49, ça on s'en fiche. Voilà, donc le 20-11-2020, donc à partir de là, mes stories datent d'environ 2020. Et puis au fur et à mesure, on augmente dans le temps. Alors pour la petite anecdote, cette façon de filmer, si vous voulez refaire pareil, c'est sur un support, vous mettez votre téléphone à l'inverse, j'ai l'air hyper débile de parler comme ça, et vous le faites rouler et vous vous mettez au ralenti et ça fait un truc stylé. J'avais vu un mec qui faisait un tuto sur Instagram pour faire la promo d'un de ses produits, qui nous expliquait comment est-ce qu'il faisait et tout. J'avais trouvé ça hyper sympa, donc j'avais essayé de le refaire avec mon ordi et je trouve que ça rend extrêmement bien. Et j'espère que ça vous servira à vous. La musique déjà, c'est la musique idéale pour les éthers, qui sont les monstres de mon histoire. Je trouve que cette musique est incroyable et en fait je trouve que toutes les musiques de la série Dark, elles sont toutes idéales pour mon livre parce qu'elles retranscrivent bien cette ambiance un peu dark. J'écoute pas mal en ce moment ces musiques pour réécrire mon livre parce que je trouve vraiment que c'est parfait pour s'immerger.
Et là du coup c'est chez mes parents, souvent on a plein de couchers de soleil très très différents, et là, beaucoup de chance, c'était un coucher de soleil avec vraiment l'horizon, juste une grosse ligne rouge, c'était magnifique et je m'en suis servi pour faire une story. À l'époque où je partageais encore pas énormément ce que j'écrivais, mon compte était encore très graphiste. Donc là on a un des dessins que j'avais fait pour les éthers. J'ai toujours eu du mal à dessiner les éthers, je sais pas pourquoi. Ils ressemblent à peu près à ça, sauf que normalement ils ont plus une tête humaine avec la peau plus collée sur le crâne, donc du coup c'est moins rond. Et pour la petite anecdote, du coup, pourquoi est-ce que les éthers ils ont toujours un grand sourire? Quand ils ouvrent la bouche parce qu'ils salivent à l'idée de manger un humain, bah en gros ça agrandit leur sourire. Et c'est quelque chose que je trouve extrêmement effrayant, et j'ai trouvé une explication à ça, c'est parce qu'en fait les éthers pour manger ils se déboîtent la mâchoire. Et donc quand ils se déboîtent la mâchoire, forcément, s'ils veulent ouvrir grand leur bouche, bah, ils se déchirent les joues. Ce déchirement des joues, ça leur creuse un rictus à la première transformation. C'est pour ça que ça leur fait un grand sourire de joker. Et je trouve que ça rend les monstres d'autant plus terrifiants. Surtout qu'en plus, quand mes monstres à moi ils courent, ils marchent souvent lentement comme ça, petit pas par petit pas. Et quand ils courent, ils se mettent le ventre à plat sur le sol, avec les pattes repliées comme ça, à la manière des araignées, et puis ils courent comme ça. C'est un peu ridicule à mimer, mais moi je trouve ça extrêmement effrayant. C'est une des premières citations que j'ai partagées qui est tirée d'un gros retournement de situation qui va faire réaliser à mes personnages plein de choses. Un gros retournement de situation que ma bêta lectrice Marion déteste parce qu'elle a eu peur. Donc je suis hyper contente moi en tant qu'autrice, mais d'un autre côté, désolée de t'avoir fait peur. Et c'est le jeu, hein. C'est un roman, c'est pas vraiment un roman d'horreur, mais bon il y a des monstres donc autant vous dire que un peu effrayant. Et donc là j'avais réalisé un esthétique de mon livre que j'aime toujours autant. Je trouve qu'il est extrêmement bien adapté parce que d'un côté on a la nuit un peu bleutée et de l'autre on a tout ce qui est crépuscule très orangé. Ce sont deux couleurs que moi je trouve extrêmement représentatives dans mon livre. Chapitre 16 des Soldats de la Nuit terminé. Ce chapitre était génial. Les Soldats de la Nuit est décidément mon livre préféré. Je n'étais pas seule pendant ce processus d'écriture. Enfin, si, mais en même temps, non. Pour vous la faire courte, j'ai toujours écrit toute seule. Sauf à un moment où j'ai fait confiance à une copine qui s'appelle Marie, sauf qu'on s'est un peu perdu de vue parce qu'elle a perdu l'écriture, donc on continue encore un peu à se parler de temps en temps, mais l'écriture c'est plus trop au centre de notre relation. J'avais décidé de mettre mon livre sur Wattpad à l'époque, les 5 premiers chapitres, je crois que c'était début 2020. Malheureusement pour moi, je me suis attirée une personne malveillante qui a commencé à reprendre les tropes principales de mon livre sans aucune sorte de subtilité. C'était copié, mais en même temps c'était compliqué parce qu'elle copiait toutes les idées, qu'elle remettait tout ensemble, mais dans un contexte un tout petit peu différent. On retrouvait les soldats avec des pouvoirs magiques, mais moi ils peuvent se transformer en un animal, eux ils avaient un pouvoir magique. On retrouve les monstres squelettiques, sauf que moi ils avaient 2 bras, 2 jambes, elles ils avaient 4 bras, 2 jambes. Bref, c'était un peu pénible parce que son livre commençait comme le mien. À un moment j'avais écrit un poème, elle avait repris mon poème en changeant un peu les rimes. J'étais quasiment sûre que cette fille m'avait piqué mon idée étant donné qu'elle a eu le culot de venir me demander une couverture. Mais d'un autre côté, le plagiat d'idées c'est un peu ridicule déjà de 1 à soulever parce que c'est hyper dur à montrer. Et en plus, moi j'aime pas avoir ce genre d'histoire. Donc ça m'avait bien fait bouillonner et je me suis dit ok, tu veux jouer comme ça, j'ai tout supprimé. J'ai dit je me lancerai pour partager mon projet au moment où je serai prête à me faire éditer. Il y a une fille qui est venue me voir, qui s'appelle Camille, qui est ma traductrice de la motivation #1, qui m'a laissé plein de commentaires en me disant j'ai trop envie de lire ton livre, il a l'air génial. Et sur un coup de tête, je lui ai balancé les 5 premiers chapitres. Je me rappelle qu'à l'époque, ma mère qui venait d'apprendre que j'écrivais m'a dit mais tu te rends compte, elle peut te voler ton histoire pour aller se faire éditer à ta place. Alors moi du coup j'étais terrorisée, mais de l'autre côté j'avais envie de faire confiance à cette fille là. Et j'ai bien fait parce que même si je lui envoyais à chaque fois mon manuscrit avec des mots de passe, eh bien elle a été d'un soutien infaillible parce qu'à chaque fois elle me retournait des pavés comme ça de son avis avec que du fangirl à l'intérieur, donc c'était vraiment génial. Bon bah là c'est juste moi en train de mourir parce qu'il fallait que je réécrive tous mes chapitres et que j'écrive la fin bien sûr. Et ouais, ça c'est la réécriture. C'est pas facile, je sais, ça fait mal parfois. Mais il y a des moments où quand on n'aime pas ce qu'on écrit, il faut tout jeter. Ça je me rappelle, c'est une scène où il y a une rencontre intersportive entre les plusieurs écoles de préparation au concours des soldats de la nuit.
Et je savais exactement ce que je voulais dedans, à l'intérieur de la scène, sauf que pour commencer la scène, j'en avais aucune idée. Et j'avais essayé dans un train d'écrire tout le début, ça me plaisait pas. Et à un moment, j'ai fait ok, bah je vais tout en supprimer et je vais tout réécrire. Et maintenant, c'est une de mes scènes préférées. Cette musique, vous vous en doutez, c'est ma musique préférée, je l'adore, c'est pour ça que d'ailleurs elle est en outro à chaque fois de mes vidéos. Donc du coup, un énième éclair zébra le ciel et le tonnerre applaudit. Elle sursauta sans remarquer que la déflagration avait illuminé des formes mouvantes cachées dans le sous-bois. Si je peux vous donner un conseil, mais de toute façon je pense que je vais sortir des vidéos un peu conseils d'écriture, en tout cas avec ma façon de faire, donc si vous aimez ma façon d'écrire, peut-être que mes conseils vont vous intéresser et vous plaire. Ce que je trouve original dans les textes et ce que j'aime bien, c'est quand les gens utilisent des verbes originaux pour décrire des choses. Et je trouve que ça donne une dimension assez incroyable au texte. Vous voyez le genre de passage, par exemple quelqu'un qui est pris dans un incendie où on dit les flammes lui léchèrent la peau. Bah là, c'est très agréable comme passage. Parce que les flammes qui lèchent la peau, ça véhicule une image assez forte. Et bien en fait, essayez de faire pareil avec votre texte en donnant des verbes assez originaux, un peu personnifiés à vos mots, et vous vous rendrez compte que ça donne une originalité. Donc là, bah, comme je vous ai dit, à chaque fois j'envoyais chapitre par chapitre à ma bêta lectrice de la motivation. 3 chapitres, manuscrit final de 120 000 mots pour l'instant, et j'avais pas terminé encore. Maintenant le manuscrit, il fait 143 000 mots je crois. J'avais envie de le faire maigrir parce que j'avais entendu pas mal parler du fait que un bon livre, quand il y avait un bon travail éditorial qui était réalisé dessus, il perdait 10% de son poids. Sauf que moi je suis le genre d'autrice qui, quand je réécris justement, il faut que je rajoute des détails, sinon ça manque de quelque chose. Arrivée au centre de l'arène, elle se dandina mal à l'aise. Son esprit lui a ordonné de faire marche arrière, de retourner se terrer dans l'obscurité rassurante du couloir, loin de tout leur regard. Mais sa fierté lui hurlait de garder la tête haute. Un extrait d'un des derniers chapitres. Voilà, je vous donne pas le contexte, je vous dis pas pourquoi, mais ça parle de mon personnage principal. Autant vous dire que bêta lectrice de la motivation, c'est la meilleure chose qui existe au monde. Donc merci Camille pour tout l'amour que tu m'as donné à l'époque, ça m'a énormément aidé à terminer mon livre. Fin d'écriture, wouhouhou, j'étais trop contente à l'époque. On peut voir les performances de mon manuscrit. Et je trouvais qu'à l'époque il était gros et j'avais qu'une peur, c'était qu'on me refuse parce qu'il était trop gros. Et je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui font pire que moi, donc ça va. Et qu'un manuscrit de cette taille-là, dans les 135 000 mots, 140 000 mots, on m'a dit qu'il faisait dans les 500 pages, en tout cas chez ma maison d'édition. Donc 500 pages, je trouve ça un peu beaucoup pour un premier tome. Mais d'un autre côté, je vois pas quoi enlever pour le faire maigrir et pour alléger tout ça. Donc bah, il sera gros, mais il sera parfait. Et voilà, donc elle l'a terminé le 4/09/2021. Ma pauvre bêta lectrice, elle a dû attendre longtemps avant d'avoir la fin, parce qu'il y a des moments où j'étais pas du tout motivée pour écrire, donc j'avais vraiment du mal à m'y mettre. C'est tellement la meilleure chose au monde quand il y a une personne qui est autant excitée que vous par votre livre, parce que elle aura pas de moment de bas. Elle aura toujours des moments où elle a envie de savoir la suite. Et quand vous avez un moment de bas, il y a cette personne qui est là, la suite elle arrive bientôt, et donc toi t'es là, tu réfléchis et tu te dis ouais, faut que je lui apporte la suite le plus vite possible. Et donc tu te forces à écrire la suite. À partir de là, on était... L'été 2021, c'est là où j'ai envoyé mon manuscrit à une correctrice en freelance qui s'appelle Sarah flyhigh.blog sur Instagram. Et donc je lui ai donné mon manuscrit pour qu'on fasse une correction ensemble, histoire de l'envoyer le plus parfait possible pour avoir toutes mes chances avec les éditeurs. Et pour qu'elle me fasse un retour de bêta lecture, ce qu'elle n'avait pas l'habitude de faire avec les autres, mais ce qu'elle a bien voulu faire pour moi. Et donc elle fasse un retour de bêta lecture, et ça m'a beaucoup aidé parce que son retour de bêta lecture était adorable et elle soulevait plein de points positifs en me disant que mon livre était déjà extrêmement bien, que j'avais toutes mes chances. Et ça m'a rassurée tellement avant que j'envoie le manuscrit aux maisons d'édition en janvier 2022. Là, ce sont toutes les couvertures que j'ai faites au fil des ans pour les Soldats de la nuit, et il en manque 2 que je vais afficher ici. 2. Mon livre a eu beaucoup de couvertures et j'ai hyper hâte de voir ce que va être ma couverture finale et officielle. J'espère avoir le droit de la faire moi-même, je croise fort les doigts, mais on verra, faut que j'en discute avec mon éditeur. Alors ça c'est un trailer que j'avais fait à l'époque où c'était la mode des trailers sur Wattpad. Clairement il est pas libre de droit, ça se voit. Il est fort possible que j'ai prévu de vous faire un trailer moi-même, à base d'illustrations. Il est fort possible aussi que je vous fasse suivre le processus de création à travers un vlog, mais j'ai rien dit. Alors, écriture du synopsis long pour les maisons d'édition. Pourquoi c'est plus dur qu'écrire le livre? Ah, j'ai galéré à écrire ça. Heureusement, j'avais un fichier qui récapitulait mes scènes du début à la fin, donc je m'en suis servi
pour en faire une phrase par scène et essayer de décrire du coup un résumé long. Je devais envoyer mon manuscrit aux maisons d'édition en janvier et j'avais terminé en octobre tous les dossiers que je devais envoyer pour les maisons d'édition et je faisais des petites modifications à chaque fois pour que ce soit le plus parfait possible. Donc j'ai fait des réécritures de lettres, de synopsis longs et de lettres d'intention et tout, enfin c'était assez la galère. Alors là j'étais en train de faire une mise en page pour pouvoir imprimer mon livre et donc l'offrir à mes parents en décembre. Et c'était extrêmement émouvant, mais de toute façon quand je vous ferai le résumé chronologique de ce qui s'est passé avec mon livre, je vous expliquerai un peu comment j'ai annoncé à mes parents que j'écrivais. Moi je l'appelle mon coming out d'écriture, parce que clairement c'était un secret et je voulais absolument pas que ça se sache dans ma famille. Malheureusement pour moi, à Noël ça a un peu glissé hors de mon contrôle, mais c'était pour le mieux, donc voilà. Alors le problème des lettres d'accompagnement, je m'étais énormément renseignée dessus, et à chaque fois il y avait les mêmes conseils. Il faut un peu en faire mais pas trop, se dévoiler mais pas trop. Il faut que ce soit un truc original mais pas trop, parce que ça peut faire flop, mais d'un autre côté si c'est pas original ça fait trop cérémonieux. Et j'étais là mais du coup, moi je fais quoi? Moi je suis perdue. Et au final j'ai fait une super lettre d'accompagnement, j'en suis extrêmement fière. Et d'ailleurs ma maison d'édition, même quand j'avais pas encore signé de contrat, elle m'a envoyé un mail pour me dire qu'elle avait bien reçu mon manuscrit. Je sais plus exactement comment est-ce qu'elle avait formulé ça, l'éditrice, mais elle m'avait félicité pour ma lettre de présentation en me disant que c'était très original et très agréable à lire. Là on était en train de faire le classement des maisons d'édition à qui je voulais envoyer mon livre, parce que je voulais envoyer au plus de maisons possible pour être sûre d'avoir toutes mes chances. Donc j'avais fait une jolie mise en page dans un carnet et j'avais mis Inception en premier parce que c'était ma première maison d'édition que je voulais à tout prix. Surprise! Du coup là je venais de recevoir les 2 livres imprimés pour mes parents, je les ai directement emballés après avoir fait plein de photos de la joie avec et j'avais qu'une hâte, c'est de leur offrir. Là on était jour -2 avant l'envoi en maison d'édition. J'étais surexcitée, j'avais qu'une hâte, c'était d'envoyer ça, tout était hyper prêt et tout. Une forêt de cactus. Donc ça c'est le livre que ma mère a lu. Elle avait acheté exprès des petits post-it en forme de cactus pour marquer les pages où il y avait des problèmes, et avec un crayon de papier, elle m'a souligné les problèmes en me disant bah là il y a une faute, là cette phrase elle est bizarre. Donc j'avais une forêt de cactus pour corriger mon premier tome. Il y a ma carte vitale en marque-page. J'avais fait des dessins de mes personnages à l'époque et j'avais partagé ça, j'étais hyper contente. Si vous voulez aller voir la fin, il faut aller sur mon Instagram. Venez, on est bien. Grande nouvelle ce soir. La grande nouvelle que j'avais annoncée, c'était la signature de mon contrat d'édition avec Inceptio. Ça faisait un bout de temps que je le savais, que j'allais signer avec eux. C'est juste qu'on a dû... J'ai demandé à mon éditeur si je pouvais l'annoncer, il m'a dit sans problème, mais juste attends qu'on te présente aux autres auteurs. Bon, j'ai reçu une vague d'amour incroyable. Oui, mais par contre là le site auteur, j'ai publié la vidéo, vous vous rappelez, je code la page d'accueil. J'étais censée le terminer avant fin 2022 pour lancer mon site avec quelques pages disponibles début 2023. Bon bah c'est un échec, je pense que j'aurai pas le temps du tout, mais il y a des priorités dans la vie et clairement là c'est pas ma priorité. De ma famille du coup, mes 2 parents ont lu mon livre et mes 2 petites sœurs ont lu mon livre, il manque plus que ma grande sœur. Faut savoir que une de mes petites sœurs ne lit pas du tout. Et mon père ne lit pas du tout, et ils ont tous les 2 fait un énorme effort pour lire mon livre, et j'étais hyper émue. Ce sont d'ailleurs les 2 premiers à me réclamer la suite à chaque fois. Bon, je vous laisse lire. Là, c'est juste un dessin de Rio, le fameux personnage que j'adore et que beaucoup de bêta-lectrices adorent. Je vous présente Grey le beau gosse. Grey, c'est un personnage que j'ai eu beaucoup de mal à dessiner. Je sais exactement comment il est dans ma tête, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à le mettre sur le dessin. En fait, c'est quand je dessine, c'est toujours décevant parce que j'arrive pas à retranscrire ce que j'imagine de lui. Là, j'étais en train de dessiner tous mes personnages pour les mettre sur une seule et même image. D'ailleurs, vous pouvez la retrouver juste ici. Il y a tous les personnages principaux qui sont autour de Silver. C'était le jour où ma petite sœur qui ne lit pas a lu mon manuscrit. Alors elle, il faut savoir qu'elle a commencé à le lire dès que je l'ai donné à mes parents. Elle a fait une énorme pause et d'un coup, elle s'est remotivée à le lire et pendant une journée entière, même moi je suis incapable de faire ça, pendant une journée entière, elle a lu du matin jusqu'au soir mon livre et elle l'a terminé. Et elle était à fond dedans, vraiment elle s'est pas décollée, donc je pense que c'est un bon point. Si quelqu'un qui ne lit pas est à fond dans mon livre, j'espère en tout cas, à moins qu'elle voulait juste s'en débarrasser le plus vite possible. Elle était à fond à chaque fois, elle me disait mais non. Et ouais, mais parfois dans la vie, les personnages ils peuvent pas toujours tous réussir ce qu'ils font. Hein. Ceci est un dessin que je n'ai jamais terminé de Grey et de Silver. Il était juste trop moche, donc je l'ai supprimé de ma tablette. Alors là on a Marion, qui est ma 2e bêta-lectrice de la motivation. Je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Elle a lu mon livre, elle a fait un post carrément dessus alors qu'il n'est même pas encore sorti. Son post est juste incroyable, elle se met à la place de Silver et elle est en train de réviser. Elle a tout.
Elle a tout mis. Elle a fait la queue de cheval rousse. Ensuite, elle a mis des post-it avec des pense-bêtes, des choses qui sont en rapport avec mon livre, c'est juste hilarant. J'ai adoré lire tous les post-it. Et elle a ressorti ses vieux cours de prépa pour faire genre Silver qui révise pour le concours et tout. C'était juste beaucoup trop émouvant, merci Marion. Ça m'avait fait trop plaisir à l'époque. Et toujours encore maintenant même. Ouh, là du coup c'était le tout premier dessin des Soldats de la Nuit que j'avais fait probablement en seconde. Je le trouve juste hilarant parce qu'il ressemble plus du tout aux éthers de maintenant, il y a encore un tout petit air. Et il est juste hyper bizarre, il fait pas peur du tout. On voit derrière les extraits de cours de prépa. J'étais en train de réfléchir à une couverture parce que moi j'avais envie de faire que ça. En fait, écrire, non merci. Par contre, faire 50 milliards de couvertures pour mon livre, oui merci. Et l'éther, il a vraiment une tête de raton laveur, écrasé. C'est pas le premier fan art que je reçois parce que j'ai ma bêta lectrice Camille qui m'avait fait en perles les animaux de mes personnages et j'ai une copine, je lui avais passé une commande qui m'avait fait un super beau dessin de Silver avec un éther dans un arbre qui n'est pas là malheureusement, il est plus vers là-bas. Mais là c'est un dessin, avec Marion on est connectés parce que à ce moment-là quand elle me l'a offert, j'étais en train de prendre des références pour dessiner Silver et Erin un peu bras dessous avec un grand sourire, ou en tout cas en train de se marrer comme jamais, pour montrer un peu leur dynamique où elles sont très très proches, parce que Erin c'est la meilleure amie de mon personnage principal. Donc du coup Erin est un personnage principal. Et à un moment Marion elle arrive, elle fait popper dans mes DM son dessin et j'étais là. Elles sont trop belles, elles sont vraiment trop belles, voilà. Donc ce dessin me donne la patate et me fait sourire à chaque fois que je le regarde, je le trouve absolument magnifique. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas encore imprimé, mais il va aller rejoindre ses copains juste ici. Pardon. Là, c'est le dessin de Flamme, que vous voyez rapidement juste ici. Et Flamme, en fait, c'est le frère de Silver, et c'est celui pourquoi Silver fait tout ça, pourquoi est-ce qu'elle veut devenir soldat de la nuit pour le retrouver, parce qu'il lui fait la tête et tout. Et donc, je crois que c'est le personnage qui est le plus nommé dans mon histoire, mais le moins vu. Et là, il se ressemble pas trop encore, malheureusement. Sa coiffure, c'est pas trop ça. Normalement, il a une coiffure un peu en forme de flamme d'une bougie. Mais là ça n'a pas marché. Bah c'est terminé pour cette story à la une number 1. On passera à la story à la une du tome 2 un jour, très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi en tout cas j'ai adoré parler de mon livre, je pourrais en parler tous les jours. Même toute seule dans ma chambre, je pourrais en parler tout le temps. Donc je suis hyper contente. J'ai hâte que mon livre sorte chez Insetio Édition. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et ciao!